Nous sommes heureux de nous retrouver pour ce culte de Pâques que nous allons vivre cette année dans des conditions particulières. Confinés, c'est donc de chez nous que nous allons suivre ce culte. Alors, nous aimerions pouvoir nous saluer fraternellement, nous embrasser, nous étreindre et nous dire les uns aux autres, comme le font si bien nos frères orthodoxes en ce matin de Pâques, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ce culte, nous allons donc le vivre chacun chez soi, malgré la distance, le vivre dans la lumière de la résurrection, même si pour beaucoup nos conditions de vie sont devenues difficiles, en raison du confinement, mais aussi en raison de nos craintes bien légitimes pour notre santé, celle de nos proches, et plus encore peut-être en raison de l'impact économique de cette pandémie. Le monde de demain sera certainement bien différent de celui que nous avons quitté. J'aimerais introduire ce culte par un court verset, un verset tiré du livre du prophète Ésaïe, et qui dit ceci: Si quelqu'un parmi vous reconnaît l'autorité du Seigneur, qu'il écoute, si quelqu'un avance dans les ténèbres, sans la moindre lumière, qu'il se confie au Seigneur et qu'il s'appuie sur lui. Nous voulons, en ce matin de Pâques, être à l'écoute de ce que le Seigneur désire nous dire encore en ce jour, et plus particulièrement en ce jour qui nous parle de sa victoire éclatante sur tous les pouvoirs de mort qui agissent en ce monde. Si cette situation du confinement est nouvelle pour nous, et si peut-être elle nous fait peur, peut-être serait-il sage d'écouter ce conseil du prophète Ésaïe: si quelqu'un avance dans les ténèbres, sans la moindre lumière, qu'il se confie au Seigneur et qu'il s'appuie sur son Dieu. Nous voulons introduire ce culte par la prière. Seigneur, en ce matin de Pâques, nous aimerions nous tenir devant toi avec nos frères et sœurs, mais nous sommes confinés. La richesse de notre communion fraternelle s'en trouve altérée. Mais peut-être que cette situation nouvelle pour nous aide à mieux comprendre ce que vivent ceux qui sont malades ou trop âgés, et donc privés de l'occasion de se retrouver avec leurs frères et sœurs. Mais aussi toutes celles et ceux qui sont au cœur de la persécution, obligés de se cacher ou qui se retrouvent, lorsqu'ils le peuvent, au péril de leur vie. Cette fragilité que nous découvrons soudain nous invite à rechercher en toi notre point d'appui, notre soutien, notre réconfort. Lorsque nous sommes dans la facilité et l'abondance, nous avons si facilement tendance à nous éloigner de toi. C'est vrai que si toi tu n'es jamais absent, nous sommes si souvent absents à ta présence en nous. En ce jour de Pâques, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs sur l'extraordinaire bonne nouvelle de ta résurrection. Le jour succède à la nuit, le printemps à l'hiver, la communion à la solitude, la gloire à la souffrance. Que ta grâce nous accompagne en ces instants, dans le nom de ton Fils ressuscité, nous te prions. Amen. Ce culte, nous allons le vivre en confinement, nous l'avons déjà largement souligné. Alors moi, je suis chez moi dans mon bureau à Bruxelles, et puis Jean-Claude est à Nice, et c'est depuis Nice qu'il a enregistré le message que nous recevrons tout à l'heure. Nous allons marquer ce culte par différents cantiques, des cantiques que nous avons choisis sur la toile. Certains d'entre eux sont des cantiques que nous connaissons, donc vous pourrez vous associer aux paroles qui seront chantées. D'autres, par contre, nous sont peut-être moins connus, mais ce sera l'occasion de les découvrir. Et le premier que je vous propose, c'est un cantique qui est bien connu, Je t'exalterai Seigneur, interprété par le groupe Résistance avec Matt Marvan. Je t'exalterai,
je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux cieux. Si nous pouvons chanter Pâques, c'est parce que le Christ a accepté de venir jusqu'à nous, de prendre notre condition humaine en l'assumant pleinement, totalement, avec ses joies, mais aussi ses souffrances, ses peines, le rejet, l'abandon et la mort horrible sur la croix. Tout ce chemin, il l'a parcouru parce qu'il avait en vue cette victoire sur le péché et la mort, comme le rappelle cet hymne de la lettre écrite par Paul aux chrétiens de Philippe. Jésus-Christ, qui est de condition divine, n'a pas considéré son rang d'égalité avec Dieu comme un avantage à exploiter, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Cette victoire du Christ, nous allons le retrouver dans un autre chant, toujours interprété par le groupe Résistance. Christ est ma lumière. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui
que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, Son nom est saint, il est saint, il est saint. son nom est saint, Son nom est saint, il est saint, il est saint. son nom est saint, Jésus est saint, il est saint, il est saint. son nom est saint, Son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint. Nos vies sont marquées par des zones d'ombre et de lumière, des temps de ténèbres et des temps de pleine clarté. Si la résurrection du Christ parle de vie, elle a été précédée d'un chemin de souffrance et de mort. Chaque fois que le Christ a parlé à ses disciples de sa résurrection, de la proximité de sa résurrection, il leur a clairement dit qu'elle serait précédée par son rejet, sa condamnation et sa mort. Comme nous l'indique cette dernière annonce, alors qu'il est en route pour Jérusalem. Alors qu'il est en chemin, il se tient avec ses disciples et leur dit tout en marchant, « Écoutez, nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré aux prêtres et aux spécialistes des Écritures. Ils le condamneront à mort et le livreront aux autorités étrangères qui se moqueront de lui, le frapperont à coups de fouet, le crucifieront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Si les disciples ont bien senti et compris la menace évidente et imminente de son rejet, ils n'ont manifestement pas capté ces dernières paroles, le troisième jour, il ressuscitera. Ce qui les conduira à une foule de questions et d'errements lorsqu'au matin de Pâques leur parviendra la nouvelle du tombeau vide. Pas mieux du côté des femmes, puisqu'elles vont venir au tombeau avec des aromates pour embaumer son corps et seront surprises de découvrir que la pierre a été ôtée, et elles verront deux hommes en vêtements resplendissants qui leur diront ces paroles étranges, « Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. » C'est justement ces paroles, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Ce sont justement ces paroles qui seront le centre de la méditation que nous apportera Jean-Claude Corbizier tout à l'heure. Comment abordons-nous ce temps de Pâques? Sommes-nous encore du côté des morts ou déjà dans celui des vivants? Parce qu'on peut croire en la résurrection et être encore enfermé dans nos doutes et nos questions. Ce coronavirus est du côté de la mort, le décompte régulier des personnes en soins intensifs et plus encore des personnes qui décèdent nous est rappelé chaque jour. Nos vies, c'est vrai, se partagent entre des moments de découragement, de doute et d'autres où notre assurance se trouve solidement fondée en Dieu. Ce sera notre chemin. Et ce sera notre chemin jusqu'au terme de la course. C'est inscrit dans notre fragilité humaine, cette alternance d'ombre et de lumière. Alors nous avons besoin d'entendre des paroles qui nous parlent de victoire, de vie, d'une trouée de lumière au milieu des nuages qui trop souvent assombrissent nos vies. Cette attente est au cœur de tous les livres de la Bible. À l'écoute de ces paroles de Dieu qui parle d'espoir, de vie, de victoire. C'est le message qui traverse toute l'Écriture, et en particulier le livre des psaumes. Et
je ne résiste pas à nous rappeler ces paroles lumineuses du psaume 16 que nous lirons dans la nouvelle traduction en français courant. Mon Dieu, garde-moi. C'est en toi que je trouve refuge. Je dis au Seigneur, tu es mon maître souverain, je n'ai pas de bonheur plus grand que toi. Seigneur, tu es la chance de ma vie, tu es l'héritage qui me revient, tu tiens mon avenir dans tes mains. C'est un sort qui m'enchante, c'est même le plus bel héritage. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience m'avertit. Je ne perds pas de vue le Seigneur, je ne risque pas d'être ébranlé, puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de joie. Tout mon être est en fête, je suis en parfaite sécurité. Non, Seigneur, tu n'abandonneras pas à la mort. Tu ne permets pas que moi, qui suis resté fidèle, je m'approche de la tombe. Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. Quelle étonnante promesse. Notre présent, mais aussi notre avenir, est entre ses mains. Même les psaumes les plus sombres se terminent toujours par cette note d'espoir. Notre secours et notre espérance est en Dieu qui nous aime. Et nous allons encore le découvrir ou l'entendre à travers un troisième chant que je vous propose, que nous connaissons aussi fort bien. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près, il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh, me redit c'est moi, oh, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde,
ne suis jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, oh, oh. Yeah. Oh. Si nous avons pu chanter Ne crains rien, je t'aime, le deuxième chant que je vous propose est aussi un chant qui indique cette volonté de nous confier en Dieu, de découvrir en lui notre appui, notre sécurité. Il s'intitule En Jésus, seul est mon espoir. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon champ, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes
je tiendrai. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Nous voulons prier. Seigneur, cela nous fait du bien d'écouter ces paroles qui nous invitent à nous appuyer sur toi, à trouver en toi notre sécurité, même si nous sommes à certains moments dans nos vies au cœur de l'épreuve, au cœur des difficultés, même si nous sommes traversés par de multiples questions, même si nous aimerions que tu interviennes de manière plus évidente, plus manifeste, plus rapide. Nous sommes confrontés à cette réalité humaine. Mais nous avons cette certitude qu'en toi est notre avenir, qu'en toi est notre présent. Et nous voulons encore, en ce dimanche de Pâques, après avoir entendu toutes ces paroles, après avoir lu ces quelques textes dans l'Écriture, après avoir écouté ces cantiques, te dire simplement que nous sommes heureux d'être tes enfants, heureux de pouvoir trouver en toi tout le réconfort, toute l'aide, toutes les ressources dont nous avons besoin. Mais si nous pouvons nous appuyer sur toi, c'est parce que toi, d'abord, tu n'es pas resté indifférent à notre condition. Tu es venu jusqu'à nous en la personne de ton Fils Jésus-Christ, qui a assumé pleinement notre humanité, qui a connu cette vie de, comme nous l'avons déjà dit, de joie, mais aussi d'épreuve et de souffrance, et qui est allé jusqu'au bout, jusqu'à la honte infamante de la mort sur la croix, parce qu'il désirait faire de nous tes enfants, tes fils et tes filles. Alors en ce jour de la résurrection, Seigneur, nous ne pouvons que t'exprimer toute notre reconnaissance. Nous le faisons dans des circonstances difficiles, certes, mais nous voulons nous associer à toutes celles et ceux qui chantent cette victoire à travers le monde. Et c'est un immense chant de reconnaissance qui monte vers toi. Pour tout cela, Seigneur, sois adoré et remercié. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Si nous pouvons suivre ce culte à travers nos écrans, il est manifestement beaucoup plus difficile de pouvoir partager la scène entre nous comme nous le faisons lorsque nous sommes réunis dans nos assemblées. Peut-être que vous êtes en famille, vous avez peut-être préparé un peu de pain, un peu de vin, mais avant de rappeler tout le sens de ce repas que nous allons prendre dans ces conditions particulières, je vous propose encore un chant qui affirme la seigneurie du Christ, sa mort et sa victoire, rédempteur du monde. Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu, ta joie et ta paix m'inondent, toi l'agneau venu.
d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit. Nous écoutons le récit de l'institution de la Sainte tel qu'il nous est proposé dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres et il leur dit « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à la venue du règne de Dieu. » Ayant reçu une coupe, il remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Puis il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le partagea et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang, versé pour vous. » Lorsque Jésus institue ce repas, la nuit de Gethsémane est imminente. Il partage ce dernier repas avec ses disciples avant son arrestation, son procès, sa mort. Moment solennel, dont les disciples ne discernent pas pleinement tout le sens. Tout cela prendra sens après la résurrection du Christ, lorsqu'ils se retrouveront pour répéter ces gestes de partage dans la pleine conscience de l'œuvre accomplie à la croix. C'est un peu la même chose pour nous. Dimanche après dimanche, année après année, nous répéterons ces gestes, nous répéterons des paroles, découvrant dans ce pain brisé tout le drame des souffrances de la croix, mais nous découvrirons aussi dans ce pain cette vie qui nous est donnée, cette nourriture céleste que le Christ nous propose par cette présence au cœur de nos vies. Et puis nous discernerons aussi dans ce pain que nous partageons une annonce, une préfiguration, ô bien modeste, du festin dans le royaume. Et dans le partage du vin, nous y discernerons bien sûr le sang, ce sang qui a coulé à la croix, ce sang précieux du Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, qui nous purifie de tout péché et nous réconcilie avec le Père. Mais le pain est aussi signe de fête et c'est la fête de la résurrection. Jésus n'est pas resté prisonnier de la tombe, il est vivant aujourd'hui à la droite du Père dans les lieux célestes. Et puis il nous prépare cet extraordinaire repas dans le royaume. Nous voulons prier. C'est vrai, Seigneur, que nous partageons ce repas dans des conditions particulières. Encore une fois, nous l'avons déjà dit, nous aimerions être tous ensemble réunis autour de la table, partager, passer le pain entre nous, passer la coupe entre nous. Nous en sommes privés. Et cela nous attriste certainement. Mais nous ne voulons pas oublier que derrière ces symboles, derrière ces signes, tu veux encore ce matin nous rappeler, et particulièrement ce jour de Pâques, toute la signification de ce repas. Ce pain qui nous parle de ton corps qui a été brisé, ce pain qui nous parle de cette vie que tu veux répandre en chacun de nous, ce pain qui préfigure le repas dans le royaume, ce vin qui nous parle de ton sang, ce vin qui est aussi signe de la fête, fête de la résurrection, fête de la vie retrouvée, et puis qui lui aussi est annonce de ce vin nouveau que nous prendrons dans le royaume. Alors ce repas, nous le prenons dans des conditions difficiles, certes, mais nous le prenons dans la joie, dans la reconnaissance, parce que c'est toi qui es au cœur et au centre de nos vies. Amen. Avant de
donner la parole à Jean-Claude, nous voulons encore proposer un chant qui est un chant de Corinne Lafitte, « Je veux demeurer dans ta grâce ». Toujours cette dimension de cette confiance que nous voulons mettre dans le Seigneur. Et après quoi, à la fin de ce chant, nous laisserons la place au message de Jean-Claude Corbizier. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est ici que ce culte de Pâques se termine. Merci pour votre écoute, qui, je l'espère, a été participative. Nous attendons le déconfinement pour pouvoir nous retrouver chacun dans nos assemblées, pour ensemble remercier le Seigneur et célébrer son nom. On vous souhaite une excellente journée de Pâques et que nous puissions vraiment vivre ce jour dans la joie de la résurrection.
Bonjour bien-aimés frères et sœurs en Christ de plusieurs assemblées. En ce matin de Pâques un peu particulier, j'aimerais vous apporter une parole d'encouragement de la part du ressuscité, depuis notre refuge dans le sud-est de la France où nous sommes confinés. Ouvrons la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, le verset 5. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Pauvres femmes. Elles ont la tête basse, le cœur en peine, plus d'avenir. Leur Jésus est du passé. Il est mort avec tout ce qu'il portait d'espérance. J'imagine en fond sonore la marche funèbre de Chopin. Pareil le même jour, quelques versets plus loin, 2 disciples retournent, attristés, déçus, découragés, vers un chez eux vide de sens à Emmaüs. Ils parlent de Jésus au passé. Il était un prophète puissant. Il parlait bien, il agissait juste. Nous espérions, mais plus rien. Tout s'est écroulé. Pareil quelques jours plus tard, pour Simon-Pierre, déprimé, qui entraîne 6 autres avec lui dans sa déception. Plus rien ne marche. Même leur confinement sur la barque est un échec. Pareil pour nous, mes amis. Quand Jésus ressuscité n'est plus qu'une théorie, qu'un rêve illusoire, qu'une tradition. Quand nous sommes livrés à nous-mêmes, seuls, sans perspective, sans enthousiasme, centrés sur nos bobos, nos peurs, nos angoisses, nos échecs, nos regrets, nos circonstances difficiles. Nous sommes perdus, nous sommes perdants, nous manquons de souffle. Dans ces conditions d'abattement, de découragement, l'Église de Jésus-Christ n'aurait pas été loin. De même aujourd'hui, mes amis. Mais il y a eu une rencontre, une révélation, une illumination, un déclic, qui ont marqué un tournant dans leur histoire, et grâce à eux, dans l'histoire de beaucoup d'autres. Marie, c'est moi. Je suis vivant. Va dire à mes frères que je t'ai rencontrés, que je vais vers eux, que je les attends. Rabouni, mon bon maître, et elle court, elle vole. Cléopas, quand je vous expliquais les Écritures, votre cœur ne brûlait-il pas? C'est moi. C'est lui. C'est donc vrai. Il est vivant. Il entend. Il comprend nos questions. Il nous a rejoints. Alors, ils se remettent en route. Pas demain, tout de suite. Ils ne sont plus fatigués. Ils ne sont plus à plat. Ils n'ont plus peur. Ils sont boostés, confiants, portés. Il est devant, vivant. Tout est possible. Simon, ne compte plus sur toi, mais sur moi. Ne regarde plus tes échecs, mais ma victoire. Reprends où tu as lâché. Mais avec mes forces, avec mon amour, mon objectif dans ta vie reste le même. Et c'est ce qu'il va croire et expérimenter. Jésus ne l'a pas lâché. Jésus fera de lui un disciple efficace. Et c'est ce qu'il va proclamer à qui veut l'entendre. Et c'est ce qu'il va écrire aux églises jusqu'à ce qu'on le tue. Quand nous nous appuyons sur Jésus, mort pour nous, mais ressuscité, dit-il, il agit dans les vies. En son nom, il se passe des choses. Il pardonne, il sauve, il ajoute à son Église. Je suis témoin, dit Pierre, je suis acteur de mon Sauveur et Seigneur vivant. Il n'y en a pas d'autre. Impossible de m'empêcher de m'attendre à lui, de l'écouter, de le prier, de le croire et de parler de lui. Approchez-vous de lui, vous verrez, il s'approchera de vous. Construisez vos vies sur lui, le seul fondement, et allez de l'avant. C'est cela l'Église, mes amis. La vraie, le lieu où il habite, où il agit et où il montre sa compassion pour le monde. Pareil pour nous, bien-aimés. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une histoire ancienne. Nous avons besoin d'entendre sa voix, d'écouter sa parole qui réchauffe nos cœurs.
de laisser son esprit nous vivifier, de voir sa main à l'œuvre dans nos circonstances. Nous avons besoin de tourner nos yeux vers lui, de compter sur lui, de faire route avec lui. Une révélation de Jésus-Christ ressuscité change notre regard sur nous-mêmes, sur les autres, sur la vie, nous dynamise, ouvre une autre perspective, donne du courage, un but à atteindre, un avenir à espérer. Tout le livre des Actes et chaque lettre des apôtres nous parle de ce Jésus vivant et à l'œuvre, du rayonnement des premiers croyants et des premières églises, porteurs de cette vie de Jésus. J'aime écouter Étienne, l'un des premiers, les pieds bien sur terre pour servir comme diacre, mais le cœur dans le ciel pour contempler, pour bénir. Quand je regarde vers le ciel, dit-il, je vois la gloire de Dieu. Et je vois Jésus debout à sa droite. Je vois les cieux ouverts. Rappelez-vous ce que Dieu a dit, ce qu'il a promis, ce qu'il a fait en Jésus. Et voyez ce qu'il fait aujourd'hui. Vous avez beau vous moquer de moi, vous avez beau me lancer des pierres, ma vie est attachée au Seigneur vivant, et je le prie pour vous. Il me reçoit, il m'accueille, et je m'endors en paix. Une vie trop courte, Étienne. Pas d'écrit, mais un condensé de confiance et d'espérance sur un Jésus vivant, une assurance, un rayonnement, une influence énorme, un feu qui va s'étendre sur toute la Judée, toute la Samarie. J'aime voir et entendre Barnabas, Paul et tant d'autres qui vivaient tout avec leur Jésus vivant, qui s'appuyaient sur sa parole, qui était conduit par son esprit, qui entendait sa voix, qui recevait ses directives, qui discernait son chemin, ses priorités, qui percevait à l'avance ce qui allait se passer et qui dès lors se donnait à fond, sans peur, qui faisait équipe avec Jésus vivant, qui osait se mouiller avec lui, pour lui, qui était utilisé par le Seigneur pour rejoindre en son nom des milliers d'hommes sans espérance, qui était porteur de la bonne nouvelle, de la bienveillance et de la fidélité de Dieu en Jésus, et qui, ainsi, ont eu un impact énorme sur leur génération. Je suis interpellé aussi par le rayonnement de cette jeune assemblée de Thessalonique, éprouvée, persécutée, mais qui mettait sa foi et son amour en action, qui exprimait son espérance solide en un Jésus vivant, avec comme conséquence la joie du Saint-Esprit en eux, une foi vivante en Dieu, un Dieu vivant et vrai, leur manière de servir les autres, leur espérance dans l'intervention finale et glorieuse de Jésus. Et cela a eu un impact dans toute la Grèce. Ils sont devenus un modèle pour les croyants de ce pays. Frères et sœurs, ne pourrions-nous pas, comme eux, croire, aimer, servir, rayonner aujourd'hui, comme des amis intimes de Jésus vivant, à son écoute, à sa suite, remplis de son esprit, dire notre espérance dans un monde sans espérance. Notre monde va très mal aujourd'hui, vit un drame, ne sait pas où il va. Avec sa sagesse et sa science, il se croyait maître de son destin. Mais aujourd'hui, il prend une claque. La moitié de la population mondiale est en confinement. Les morts se multiplient, l'angoisse monte. Chaque jour, des émissions spéciales nous parlent de la mort et de la peur de la mort. Du nombre de ceux qui succombent partout sur la terre, de la course pour trouver des solutions, du pic qui n'est pas encore atteint, de l'extrême gravité de la situation pour notre humanité entière. Et il y a encore beaucoup d'inconnus sur les conséquences humaines, économiques, politiques. Dans le journal du soir, le 12 mars, dans sa page « Le coronavirus et le basculement du monde », le chroniqueur Jean-Paul Matteau écrivait « L'épidémie sonne
comme un avertissement qui devrait amener nos sociétés, ceux qui la dirigent, ceux qui les composent, à s'interroger sur leur mode de fonctionnement et sur les risques qu'ils encourent à poursuivre leur marche folle. Qu'il en soit ainsi. Certains, il est vrai, commencent à redécouvrir les valeurs fondamentales comme la solidarité, la disponibilité, la responsabilité, la bienveillance, le don de soi pour les autres. Tant mieux. Mais beaucoup ont un réflexe de repli, de détresse, de révolte, le sentiment d'être abandonnés. Qui leur apportera l'espérance, une parole de réconfort, un témoignage qui les amène, qui les ramène humblement vers Dieu? Paulette et moi, nous étions interpellés dernièrement à la lecture d'Ésaïe 24, avec comme titre dans ma Bible Colombe « Vision sur la fin des temps. Dieu exerce son jugement ». Qui oserait dire aujourd'hui, comme Ésaïe, qu'il y a un lien entre l'abandon de Dieu et l'état de notre monde? Mais qui ajouterait aussi, avec la bonté, avec la compassion de Dieu, ce qui est écrit au chapitre suivant? Ce que Dieu veut, c'est renouer le lien avec nous, faire alliance, reprendre sa place dans nos vies. Qui portera à ceux qui nous entourent la bonne nouvelle vécue d'un Jésus vivant, qui nous aime, qui nous cherche, malgré nos abandons, malgré nos reniements, si ce n'est nous chrétiens? Gandhi a dit il y a un siècle: « Je serais devenu chrétien si j'avais vu Jésus un peu plus vivant dans ses disciples. » C'est triste, c'est grave d'entendre cela. Quelle occasion manquée, quel gâchis pour lui, pour les siens, pour l'Inde, le Pakistan. Aujourd'hui, mes amis, en est-il autrement? Que doivent penser ceux qui nous entourent, qui nous entendent, qui nous regardent dans l'épreuve? Qu'attendent-ils des chrétiens, peut-être inconsciemment? Quel impact aurons-nous, au-delà d'un culte de Pâques, entre nous aujourd'hui? Depuis un mois, je le vois dans ma vie, nous sommes un peu comme Marie, Cléopas, Simon, apeurés, abattus, inquiets pour les nôtres, pour nos églises, le visage baissé vers la terre. Nous avons absolument besoin d'une rencontre avec le ressuscité, d'une révélation, d'une onction qui nous sorte de notre coquille, qui fasse que nos bouches parlent de ce qui remplit nos cœurs. Ce temps de confinement peut être un arrêt de mort dans nos vies spirituelles, dans nos assemblées, ou au contraire, une occasion de rebondir, de nous placer honnêtement devant le Seigneur pour l'écouter, pour l'appeler, pour discerner les temps que nous vivons, pour couper les choses inutiles dans nos vies, pour nous appuyer sur le vivant, pour nous, pour les autres, pour nos familles, pour nos voisins, pour nos amis, pour recevoir une parole de vie de sa part à partager avec eux. J'ai entendu qu'une sœur de notre assemblée de Nice, prof de droit, a amené 3 étudiantes au Seigneur. J'ai aussi entendu qu'un médecin italien athée a été bouleversé par la compassion d'un pasteur atteint du virus, hospitalisé dans son service, priant chaque jour pour les malades, les médecins, les infirmières, avec tant d'amour, jusqu'à sa mort, que ce docteur a accueilli Jésus dans sa vie et veut le suivre et le servir désormais. Puissions-nous rayonner comme cela, unis au Seigneur, vivants, animés par son esprit. Les coups de fil, les SMS, les emails maintiennent les liens entre nous, c'est vrai. Des prières montent vers le ciel. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, protège ton Église, c'est juste. Mais au-delà, ne manquons-nous pas une mission, avec une vision et une passion renouvelée, partagée avec nos contemporains, notre confiance et notre espérance, son amour pour eux. Une parole de vie de Jésus vivant à leur glisser à l'oreille à bon escient. Comme par exemple,
Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour votre âme. » Témoignez simplement, avec tact, avec, à son contact, un cœur qui déborde de compassion. Et il fera le reste. Toucher les gens, les attirer à lui, les convaincre, les rassurer, les conduire, comme un bon berger prend soin de ses brebis, et vous donner ces nouveaux croyants comme de nouveaux amis à accompagner sur le chemin de la vie. Conclusion, dans ce temps de confinement, de crise mondiale sans pareil, d'interpellation générale, ne cherchons pas parmi les morts celui qui est vivant. Ne cherchons pas non plus parmi les vivants celui qui serait mort, mais cherchons le vivant, jusqu'à ce que nous l'ayons trouvé ou jusqu'à ce qu'il nous ait retrouvés. Prions-le, écoutons ses paroles, croyons-le et laissons son esprit nous remplir, nous booster, nous pousser en avant vers les autres. Frères et sœurs en Christ, nous avons quelque chose à vivre, nous avons quelque chose à dire. Et pour le reste, comme dit le prophète Michée, Dieu attend simplement de nous 3 choses. Que nous fassions ce qui est juste, ça peut être respecter nos autorités, soutenir ceux qui travaillent pour sauver des vies et limiter la casse. Deuxièmement, il attend que nous manifestions de la compassion, de la bienveillance. Partageons notre confiance, notre espérance. Jésus au présent, les gens en ont besoin. Et troisièmement, que nous marchions humblement devant notre Dieu, avec cette certitude d'être dans sa main, quoi qu'il arrive. C'est le meilleur témoignage que nous puissions rendre pour sa gloire à tous ceux qui nous entourent. Famille, amis, voisins, collègues. Amen. Qu'il en soit ainsi. Il est vivant, il marche devant nous.
C'est ici que s'achève notre culte. Nous avons été heureux de passer ce moment ensemble dans des conditions peut-être un peu difficiles. Nous l'avons vécu dans l'attente de ce déconfinement dans quelques semaines, dans un mois, dans 2 mois, nous ne savons pas. Où nous aurons la joie de nous retrouver chacune et chacun dans nos lieux de culte pour ensemble louer le Seigneur et écouter sa parole. Merci à tous, merci à ceux qui ont permis que ce soit possible techniquement. Je pense à Benjamin en particulier, je pense à Stéphane et quelques autres qui ont permis que ce culte puisse être réalisé et diffusé, parvenir jusqu'à vous. Nous vous souhaitons un excellent temps de Pâques. Que la joie et la paix du Christ vous accompagnent tout au long de ce jour. Au revoir.